Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le papier de soie. Vous avez été nombreuses à me poser la question et de vouloir plus d'explications sur le papier de soie, de pourquoi je l'utilise, comment. Donc je me suis dit, j'avais prévu une vidéo et comme en plus vous avez été plusieurs à me le demander, j'ai dit bon je vais la faire maintenant, comme ça sera fait. Alors, le papier de soie, moi maintenant, ça fait plusieurs années que je l'utilise de différentes façons. Vous aviez pu voir il y a 1 an ou 2 ans sur ma chaîne, revenir en arrière un peu, où j'avais fait une vidéo où je vous faisais voir pour le papier de soie. Mais c'est vrai que je vous l'avais fait qu'avec les tampons. Euh, ça faisait, voilà, je faisais pas beaucoup de vidéos au tout début, hein, donc j'avais pas autant approfondi la chose. Et c'est vrai que quelques années après, on s'améliore hein, dans les explications, dans comment je fais, comment je pratique. Donc je me suis dit, je vais en refaire une beaucoup plus complète, comme ça, vous avez tout au même endroit, vous ne cherchez plus et elle sera plus récente. Donc le papier de soie. Au tout début que moi je l'ai utilisé, je le récupérais dans les chaussures. J'avais encore les enfants à la maison, donc les chaussures on en achète souvent, c'est le pied rendu, soit avec des commandes, d'habits ou autre, voilà. Et au fur et à mesure, mon stock il est vite parti. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, euh, je suis pas une dingue de faire les magasins. Je suis pas une dingue de chaussures, je suis pas une dingue de fringues. Les enfants sont plus à la maison, donc je récupère plus. Et j'avais plus de papier de soie. Donc depuis maintenant un bon moment, j'achète mon papier de soie. Si j'en récupère, hein, je le prends, hein, je le jette pas. Mais comme je l'utilise beaucoup dans ma pratique de l'art journal, je suis vite à court de stock. Donc, je l'achète. Comme ça, je sais que je suis tranquille. Alors, je l'achète en feuille de 500, hein, comme je vous avais fait voir dans la vidéo il n'y a pas longtemps sur le matériel. C'est des feuilles de 500 et je crois qu'il y en a pour une vingtaine d'euros. Donc, on va loin. Hein, voilà. Alors, le fait que je ne peux pas le récupérer ou que j'en récupère pas assez par rapport à ma consommation, c'est pour ça que je l'achète. Donc je l'achète. Il est fait dans la Drôme. Il est français. Il est pour l'alimentaire. Donc je suis tranquille. Et 500 feuilles de... J'ai toujours pas mesuré. Hein. Je vais vous dire. Combien il fait? Là, ça s'arrête à 50. Alors, il fait 55. Voilà, il est à peu près en 2. Ouais, on va dire 55 sur 80. Donc 500 feuilles pour une vingtaine d'euros. Après, vous rajoutez les frais de port, hein, mais c'est rentable. Moi, je l'utilise beaucoup. J'ai pas encore tout utilisé, mais ça s'en fait puisque je le coupe. C'est trop grand. Je le coupe, je plie en deux, je replie en deux et ça me fait des pages comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la matière. Le papier de soie, où je me le procure, mais vous pouvez très bien le récupérer. Moi, j'en ai de récupérer. Maintenant, on en a de couleurs. J'en ai en noir, j'en ai en rose, j'en ai du bleu. Il y a plein de couleurs hein, qu'on peut récupérer dans les bouquets de fleurs ou autres. Donc, il y a toujours possibilité de récupérer. Voilà. Moi, ma problématique était que j'en utilise trop et que j'en avais plus. Donc, à un moment donné, voilà. Et c'est vrai que j'adore le papier de soie. Alors, pourquoi le papier de soie? Au tout début, quand j'ai utilisé le papier de soie, c'était pour régler une problématique du tamponnage. C'est comme vous savez, je viens du scrap. Et quand on dévie après sur l'art journal, ma problématique était que mes arts journaux, alors je ne fais pas toujours les pages dans l'ordre, je mets beaucoup de textures, beaucoup de matière, et ce qui fait qu'après pour venir tamponner directement dans sa page de l'art journal, hein, puisque je ne travaille pas avec des feuilles à part, je travaille toujours dans un art journal, très rarement sur des feuilles à part. Et comme vous pouvez voir,
après, pour venir tamponner, mes tampons, ils étaient souvent ratés. Voilà. Du temps où j'utilisais encore des tampons. Donc, je cherchais une façon de faire et je suis tombée sur mon papier de soie que j'avais. Je me suis dit, tiens, je vais le tamponner avec de la Versafine, hein, bien sûr. Puisqu'après, on le remouille hein, avec la colle. Et je vais venir, je ne sais pas si je ne... Je sais pas. Et du coup, je peux coller mon tamponnage directement sur ma page. Le papier de soie se fond. Si vous mettez la bonne colle, hein, ne le collez pas avec de la colle UU, hein, il faut le mouiller le papier. Donc il faut de la colle liquide. Le fait que vous mouillez le papier avec la colle liquide, ça le fait fondre. Ben, j'en ai par exemple. Oh, juste mon nez. Si je prends mon carnet palette, là c'est du papier de soie qui était collé. On le voit encore légèrement, hein, puisque le fond est foncé. Plus le fond est clair, moins vous allez avoir le papier de soie. Voilà. Après, si vous cherchez la perfection, ne prenez pas du papier de soie. Voilà. Ça, c'est parce que selon le fond que vous avez, on va toujours un peu le voir. Moi, ça ne me dérange pas, ça donne un style, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment qu'on ne le voit plus, ne prenez pas de papier de soie sur des fonds foncés. On le verra encore. Hein, donc voilà. Ça, après, c'est un choix personnel. Voilà. Moi, je fais de l'art journal pour pas que ça soit parfait, donc ça ne me dérange pas. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas de... Je pensais que j'avais préparé un carnet. Bon, là, vous voyez, c'est du papier de soie. Le fond, il est clair, on ne le voit plus. Là, c'est pareil. C'est vrai que j'en ai beaucoup de tamponnés et je les ai pas utilisés. Je les utilise plus. Donc, ma première pratique a été avec les tampons. Donc, je dois en avoir là. Je vous ai sorti quelques trucs. Voilà, ici. Vous voyez, vous prenez votre feuille. Alors, je ne vais pas vous faire voir. Hein, vous savez comment on fait. Hein. Ça vous permettra d'avoir une liste de que faire avec le papier de soie. Donc, en premier, je vais mettre là, vous verrez mieux, avec le tamponnage. Vous prenez votre papier de soie, vous en étalez plusieurs. Vous prenez vos tampons que vous laissez sur votre planche de plastique. Là, si vous prenez des tampons clean, hein, vous embêtez pas à les enlever, ça vous prend un temps fou. Vous tamponnez toute votre planche de tampons, vous la tamponnez d'un coup. Et quand vous allez avoir besoin après dans votre création, vous allez pouvoir arracher un bout et le reste, il reste attaché. Donc, on s'en fout que tous vos tampons soient ensemble. Quand c'est des tampons bois, ben, vous tamponnez. Quand vous faites avec des tampons, moi, je vous conseille de mettre un tapis en mousse. Hop. Un tapis en mousse. Ça, vous voyez, ça va mieux pour tamponner ou un tapis de souris ou autre. Voilà. C'est vrai que moi, j'étale tout quand je le fais. J'aime que ça va vite. Donc, voilà. Donc, ça a été pourquoi j'ai utilisé du papier de soie au tout début. Donc, et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à bien aimer ce papier de soie parce que je me suis rendu compte, dans ma pratique de l'art journal, que je pouvais faire beaucoup de choses avec. À moindre coût, hein, parce que même si je l'achète à une vingtaine d'euros, 500 feuilles, c'est ridicule, quoi. Si je divise par page A4, voilà. Pour moi, c'est pas cher. Donc, avec les tampons, voilà, c'est simple, vous tamponnez, vous mettez ça dans une boîte. Moi, je stocke tout dans des boîtes de chez Ikea. Même pas 1 euro la boîte, je crois. Je mets des petites étiquettes devant. Comme ça, je sais ce qu'il y a parce qu'elles s'empilent. Donc, ça prend moins de place dans ma plage. J'en ai une dizaine. Ça déborde déjà pas mal parce que vous voyez, j'ai un stock. Alors, ça c'est qu'une boîte. Hein. J'en ai... Sur la dizaine de boîtes que j'ai, il doit en avoir que 2 ou 3 où c'est pas du papier de soie. Parce qu'après, il y a mes fonds, on s'y fait un gel presse sur du papier blanc. J'adore le papier de soie. Donc, c'est vrai que je le collectionne. C'est pas ce qui prend le plus de place en même temps. Voilà. Donc, après les tampons, vous pouvez utiliser avec vos pochoirs. Ça, c'était aussi avec des tampons. Vous voyez, je me fais des grandes... Là, je le coupe en 4, le papier, la feuille. Ça me fait des grandes pages. Vous pouvez faire pareil avec vos pochoirs.
Donc là, il me semble qu'il y a l'année dernière aussi, je vous avais fait une vidéo avec les pochoirs. Je prends ma grande feuille de papier de soie, je la pose. Je le fais souvent avec mes bombes de peinture. Hein, c'est plus rapide. Si vous avez des vaporisateurs, ça marche aussi. Hein. Je prends mon pochoir, je le pose sur le papier de soie. Je vaporise. Je prends mon pochoir et je le retourne. Comme ça, j'ai directement le pochoir des deux façons. Soit directement le pochoir ou en version masque, en négatif si vous préférez. Et du coup, ça va vite. Je fais hop, hop, hop. Je pose le pochoir. Alors, vous pouvez faire avec plein de couleurs. Hein. J'en fais aussi en couleur. Hein. Vous pouvez faire avec des couleurs. Vous pouvez faire avec de la peinture, avec une éponge si vous n'avez pas de bombe et de vaporisateur. Et ça vous fait un petit stock de papier de soie. Donc, ça va vous prendre une heure dans une soirée ou une après-midi. Vous sortez tout, vous faites et vous faites un stock. Voilà. Donc ça, avec les pochoirs, c'est super aussi. Comme je vous dis, vous posez le pochoir. Pas un pochoir qui traîne là. Allez. Hop. En fait, vous posez le pochoir. Vous mettez votre peinture. Donc vous faites ça sur des grandes feuilles. Hein. Moi, je ne les coupe pas. Vous prenez votre pochoir et hop, vous le retournez. Vous prenez un essuie-tout si vous ne voulez pas vous en mettre partout sur les mains. Et du coup, vous allez avoir le négatif du pochoir. S'il y a encore un peu de peinture, hop, vous remettez. Vous faites plein de traces. Même si c'est pas parfait, on s'en fout. Dans l'art journal, après, vous allez pouvoir arracher des petits bouts. Et vous allez vous amuser, vous allez voir. Donc, avec les pochoirs, tampon, pochoir. Déjà deux façons. Ensuite, j'ai fait celui-là aussi avec le pochoir. Vous voyez, ça c'est un pochoir. C'est sympa. Ça, c'est des pochoirs. Vous voyez, je les retourne après. Ça, c'est pochoir aussi. Vous voyez, voilà, j'ai ramassé des petits bouts, mais voilà, c'est tout des pochoirs. Ensuite, je le travaille beaucoup avec la gel presse. Là, pareil. Parce que, en plus, depuis quelque temps, j'aime travailler sur la transparence. Donc, avec le papier de soie, c'est l'idéal. J'aime bien mettre des couches de couleurs par-dessus. Et avec le papier de soie et la transparence, ça me fait des effets. Voilà. Donc, pour le papier de soie, c'est l'idéal de pouvoir jouer avec la transparence. Donc, je fais beaucoup de fonds aussi avec la gel presse. Là, je vous en ai sorti là. Là, c'était des fonds que j'avais fait avec les encres à alcool. Vous pouvez faire avec de la peinture, vous pouvez faire avec de l'encre Distress ou autre marque. Hein. Je ne sais pas ce qui existe comme marque d'encre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'encre de l'encre à alcool. Je n'ai pas sorti avec de la peinture, vraiment. Là, avec de la peinture. Vous voyez, là, c'est avec la distress, la gel presse sur la peinture, sur la gel presse, avec de la peinture. Et vous voyez, j'ai mis des pochoirs avant de venir récupérer et je vais jouer sur la transparence. C'est-à-dire que oh, si je colle après, je vais récupérer ce qu'il y a en dessous, là où il y avait le pochoir, que ça n'a rien imprimé. Vous voyez, c'est ça quand je dis que je joue sur la transparence. Donc, avec la gel presse, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise pratiquement aujourd'hui que du papier de soie avec la gel presse. Par choix, hein, attention, hein, il n'y a pas d'obligation. Donc, vous voyez, déjà, avec un support, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Tampon, pochoir, si vous avez la gel presse ou la peinture, avec de l'encre à alcool ou autre. C'est vraiment... à l'infini, hein. Je pense qu'il y a encore même d'autres façons d'utiliser et que ça m'est pas encore arrivé au cerveau. Hein. Ça se peut. Hein. Donc, c'est avec de la peinture. Ensuite, je vais faire mes transferts de pages de magazine avec la gel presse. Vous voyez? Je vais mettre là, vous verrez mieux. Donc, ça, transfert avec la gel presse, les pages de magazine, ce qui fait qu'après, je peux venir... vous voyez, hop. Ou même à moitié avec le jaune. Vous voyez, hop, ça peut faire super hein, des fonds de transparence. Alors que si on fait sur du papier blanc, on ne voit plus à travers. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, transfert de page de magazine avec la gel presse.
Donc, je fais pratiquement qu'avec le papier de soie. Ensuite, vous pouvez imprimer avec votre imprimante des photos ou autres sur le papier de soie. Alors, vous avez une vidéo il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie, hein, début d'année, où je vous montre comment on fait. On ne met pas comme ça le papier de soie dans l'imprimante parce que je peux vous dire que votre imprimante va se bourrer et comme c'est très très fin, ça va être très très compliqué de venir enlever tout le papier de soie qui se sera enroulé à part démonter l'imprimante. Donc, ne le faites pas n'importe comment. Il y a une vidéo de début de cette année. Allez la voir et vous allez pouvoir voir comment on imprime sur du papier de soie si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Donc là, pareil, on peut jouer en transparence. Et quand c'est collé, en fait, ça devient translucide. Alors, pas à 100%, hein, mais après, tout dépend de la colle que vous utilisez. Il faut bien le tremper de colle. C'est pour ça que je mets beaucoup de colle. Je le trempe beaucoup, le papier de soie. Et du coup, il va encore plus devenir translucide. Si vous ne mettez pas beaucoup de colle ou que vous utilisez que la colle UU, là, en bâton, vous n'allez pas avoir le même effet. Donc, de la colle liquide, c'est bien mieux. Donc là, pareil, je peux imprimer. Donc, imprimer, c'est pareil, il n'y a pas si longtemps hein, que ça m'est arrivé au cerveau. Hein. Donc, vous voyez, même depuis le temps que j'utilise le papier de soie, au fur et à mesure, je redécouvre des choses. Ensuite, je l'utilise également quand, par exemple, je travaille. Je ne travaille pas toujours avec les plaques en verre ou je me sers de la plaque en verre sur le côté pour faire mes mélanges de peinture, ce qui est plus pratique. Là, je prends directement mes grandes feuilles que j'installe sur mon plan de travail. Je mets mon art journal et j'y vais. Ce qui fait que là, je vous en prends une. Vous voyez, ça, c'était une page. Il manque un bout parce que je l'ai récupéré. Ça, c'est la page que je mets. Donc, là, je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. C'est quand j'avais fait quand j'ai fait la formation sur l'atelier en ligne sur le carnet palette. Tout ce que j'utilisais... Ah non, pardon, ça c'est quand je me suis refait une palette d'aquarelle. Donc, je rince mon pinceau sur le papier de soie. Quand je tamponne, quand j'utilise des tampons, au lieu d'essuyer votre tampon avec un chiffon, vous tamponnez, vous voyez, et sur votre tampon, vous le nettoyez sur votre papier de soie. Ça vous fait déjà... Vous récupérez l'encre. Alors là, on le voit moins parce qu'au fur et à mesure, il y a moins d'encre. Mais on s'en fout, ça fait un style. On n'est pas obligé de le voir toujours super bien. Voilà. Ça peut faire des jolis fonds. Donc, je nettoie mes pinceaux. Je vais, là, si je prends celui-là, par exemple. Vous voyez, je vais nettoyer mes pinceaux. Quand je travaille avec beaucoup de peinture acrylique, par exemple, au lieu de toujours rincer d'abord mon pinceau dans l'eau et de perdre ce qu'il y a sur... vous allez dire, c'est con, on n'y perd pas grand-chose, mais comme c'est pas réfléchi ce que je fais à ce moment-là, puisque je rince, donc je rince mon pinceau, je me fais des traces, je m'en fous de commencer. Quand je vais vouloir m'en servir après dans mon art journal, par exemple, ça, je le prends, j'ai pas envie de sortir ma peinture ou je m'en vais en vacances et j'ai pas de place pour prendre tout mon atelier avec moi. Mon papier de soie prend moins de place. Je peux faire des collages. Donc ça prend moins de place. À la maison, on ne veut pas sortir la peinture. Hop, on a des fonds avec de la peinture. Et arracher des petits bouts par-ci par-là. Eh bien, on peut faire des belles créations avec tous des restes qu'on n'a pas réfléchi sur l'instant parce qu'on s'en foutait, on voulait récupérer. Donc, je l'utilise aussi beaucoup comme ça, mon papier de soie. Vous voyez, c'est... Là, quand j'avais fait l'atelier en ligne sur couleur et harmonie, et bien, à côté de moi, j'avais des pages de papier blanc, j'avais des pages de papier de soie, et je récupérais la peinture. Voilà. Je ne gaspille pas, et ça, ben, ça peut toujours donner des effets quand on fait des créations, quoi. Hop, après on le plie. On peut le chiffonner, on s'en fout. Quand on le colle, il va se remettre bien le papier chiffon. Le papier de soie.
Hop. Donc voilà, je le mets beaucoup, voilà, sur mon plan de travail, avant une création. Et il me sert de buvard. Voilà, je récupère. Hop. Comme si c'était le tablier des pinceaux ou de l'encre. Et ben j'ai mon papier de soie. Et le plan de travail, il reste propre. Propre. Pas toujours, hein, mais... Et vous avez de la matière pour travailler après dans votre art journal. Donc ça, je vous l'ai fait voir. Ensuite, vous pouvez l'utiliser. Moi, ça m'arrive où, hop, je prends, vous voyez, là, ils sont déjà coupés. Je me prends 1 heure. Je sors, alors souvent, alors je prends mes couleurs. Hein, après, vous prenez vos couleurs à vous. Hein, moi, j'adore le noir, le rouge. Là, j'avais fait avec du doré. Ça m'arrive de prendre d'autres couleurs. Mais je vais prendre l'encre de Chine aussi. Je prends l'encre de Chine et je me fais plein de petits... Alors souvent, je fais sur papier de soie et sur papier de livre. Je me fais 2 blocs. Je prends souvent, je prends 2 pinceaux de taille différente, hein, peu importe. Et je réfléchis pas. Ouais, je fais des points. Là, j'ai fait des croix. Je fais des ronds. Des petits ronds. Avec le reste de peinture, je vais faire... voilà, nous réfléchis, quoi. Et je m'en fais plein comme ça. Je ne vous ai pas tout sorti, mais... Et ça me fait un stock de petits motifs qui, l'un dans l'autre, empilés, peuvent vous faire une belle création sans avoir rien sorti en peinture, en encre, en aquarelle, en ce que vous voulez. Juste votre colle et votre papier de soie. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez en faire plein de pages d'avance, quoi. Ensuite, quand je fais des teintures maison et que je teins mon papier, alors quand je dis teinture maison, c'est pour le papier, hein. Eh bien, sur mes plans de travail, je pose les pages complètes. Hein. J'en mets souvent 2 ou 3 couches partout. Je trempe mon papier. Par exemple, là, c'était du jus de betterave. Je trempe mon papier dans le jus de betterave et je le pose. Au lieu de le poser sur mon plan de travail ou de l'accrocher avec des épingles à linge, où j'ai pas de place donc je peux pas le faire, je le pose sur papier de soie. Et du coup, il y a de la teinture de betterave qui va sur papier de soie. D'une, ça donne des effets sur mon papier. Et je récupère, vous voyez, tout des fonds. Ben ça, je m'en sers beaucoup pour faire mes premiers fonds. Quand je fais des collages. Vous voyez, ça me fait plein de... C'est aléatoire, c'est pas réfléchi. C'est souvent le plus quand c'est pas réfléchi qu'on fait des trucs qui sont beaux. Ça, si vous faites de l'art journal depuis un moment, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Plus on reste bloqué ou réfléchi sur une page, parce qu'on veut telle chose, c'est là que ça marche pas. Et c'est quand vous voulez pas le faire que vous y arrivez. Hein. Donc, moi, j'adore ce genre de fond parce que c'est... D'une, je ferai jamais 2 fois la même chose. Vous voyez, j'aurai jamais la même intensité. De 2, ça m'arrive où je reprends le même papier quand je fais une autre couleur. Là, il y avait une autre couleur. J'avais fait avec du thé, je crois, ou du café. Je repose. Donc, ça me fait des mélanges de 2, vous voyez. Il y a les 2, du coup. Il y a 2 couleurs. Donc, c'est vraiment à l'infini, hein, le papier de soie. C'est tout ce que vous pouvez récupérer avec le papier de soie et le retravailler après. Moi, le jus de betterave, j'adore. Hein. Hop. Je rouille aussi, vous voyez. On peut rouiller sur le papier de soie. Donc, je prends des rondelles, tout ce qui est... qui peut rouiller. Hein. Je vais dans l'atelier de monsieur. Je lui pique des trucs. Je les trempe. Alors, j'ai pas de recette. Hein. J'ai fait au pif. Hein. J'ai pas trop regardé comment on faisait pour rouiller. J'ai mis du vinaigre, je crois. Ouais. J'ai mis du vinaigre dans l'eau. J'ai mis tout ce qui était boulons, écrous, rondelles, machin. Je les ai laissés un petit peu. Et après, je les ai posés et j'ai roulé. Alors, délicatement, hein, parce que sinon le papier, il va s'arracher. Vous voyez, ça s'arrache un peu. Souvent, je fais plusieurs couches. Je fais pas feuille par feuille. Là, je vais prendre plusieurs couches de papier. Et je vais rouler comme ça. Je garde une certaine rigidité, quoi. Et
je roule, je le pose. Alors, je le pose encore sur du papier de soie pour récupérer ce qui est mouillé. Et j'attends des jours et des jours. Hein. Ça, c'est des choses que je fais, je mets de côté, je m'en occupe plus. Et un jour, je me dis, ah bah tiens, ça doit être sec. Et je vais voir et ça me fait de la rouille. Voilà. Pour avoir du papier naturel rouillé. J'aime bien aussi cet effet-là. Donc, sur papier de soie, c'est top après sur les carnets. Là, ça. Si vous avez vu ma vidéo, pas la dernière, celle de mercredi dernier, vous avez dû voir que j'avais dans le fond mon papier de soie que j'ai récupéré quand je vaporisais pour récupérer avec les pochoirs. Donc, sur ma plaque en verre, il restait du blanc, du noir et du rouge. J'ai remis de l'eau et je suis venue tremper mon papier de soie dans mon reste de peinture. Ma page était finie. Voilà. Donc, soit je prends un autre carnet et je le mets dedans, ou là, j'avais le papier de soie, en fait, comme il y avait la plaque qui était dessus. Vous voyez, on voit le trait. Il n'y avait que ce côté-là où je m'étais servi. Pour pas laisser ce côté-là sans rien, et ben là, j'ai rajouté de l'eau sur mon reste de peinture et je suis venue tremper mon papier de soie. Et vous voyez, ça m'a fait comme de l'aquarelle en fait. Hein. Et alors que c'est de la peinture acrylique. Vous voyez, ça c'est tout des fonds qui peuvent me servir pour quand je veux faire mes collages. C'est vrai que je fais de plus en plus de collages, mais avec mes propres fonds de base. C'est pour ça que je me sers beaucoup du papier de soie, parce que je n'utilise de moins en moins des fonds d'autres qui sont déjà faits sur d'autres papiers. J'utilise de plus en plus mes propres fonds comme ça qui sont faits aléatoires et je vais venir faire des montages, des collages. Voilà pourquoi j'utilise le papier de soie beaucoup pour faire mes collages en fait. Et c'est surtout que comme j'aime travailler avec la peinture acrylique, quand je suis chez moi et que j'ai pas envie de sortir ma peinture acrylique mais que j'ai envie de créer, quand je pars 3 jours dans la nature et que j'ai pas assez de place et que sortir sa peinture acrylique c'est pas toujours évident là où on est pour faire des pages, vous partez en vacances 3 semaines, vous savez que ça va vous manquer de pas avoir de pas créer. C'est vite fait de mettre quelques fonds avec les pochoirs, quelques fonds avec les tampons, quelques fonds avec la gel presse, quelques fonds faits de vos récup de machin, votre pot de colle et un pinceau. Vos petits crayons aquarellables si vous voulez, un petit crayon noir. Et vous savez qu'avec ça, vous allez pouvoir créer un petit peu tous les jours, même si vous n'en avez pas le temps. Aussi bien chez vous qu'à l'extérieur. Donc, c'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup le papier de soie. Ça me permet de pouvoir quand même créer sans sortir tout mon matériel. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose que j'adore faire et que je pratique de plus en plus dans mes arts journaux. Normalement, je l'avais fait celle-là. Ça va faire du bruit. J'ai mis là, oui, je voulais préparer. Voilà, celle-là, il me semble que j'ai fait une vidéo. Elle a été faite qu'avec du collage. Le fond, là, que ça fait un peu café ou betterave, c'est avec le fond en papier de soie. Et tout ce que j'ai collé, à part les petits bouts de livres, hein, donc même quand je pars, j'ai toujours des petites pages de livres avec moi. Tout est fait avec du papier de soie. Ça, c'est papier de soie acheté. Hein. Vous pouvez aussi déjà acheter le papier de soie imprimé. Hein. Donc ça, c'est du Dina Wakley. Ça vous permet de faire des créations. Alors, moins travaillées, comme par exemple celle que j'ai fait... c'est mercredi dernier, ouais. Que j'ai fait mercredi dernier. C'est moins travaillé, sûr. Mais ça permet aussi de pas toujours faire la même chose. De sortir un peu de son quotidien, de faire autre chose. Hein.
et de travailler autrement en fait, puisque le papier, vous devez faire avec ce que vous avez. Si vous prenez que ça, vous devez faire qu'avec que ça. Donc, c'est plus simple que de travailler directement avec de la peinture, si vous n'en avez pas l'habitude. Donc, moi, j'utilise voilà, pour faire beaucoup de collages. Je sais pas si j'en ai là. J'ai pas tout sorti mes carnets. Hein. Ça dépend en fait. Il y a des périodes où même sur les petits carnets. Je crois pas. Non, il n'y en a plus. Là, bah si, là c'est du collage que j'avais fait. Là, il y a de l'encre à alcool. Et du transfert de magazine. La transfert de magazine, là c'est de l'encre à alcool sur du papier note de musique. Ça c'est du magazine. Ça, vous voyez, c'est ce que je fais. Et ben, je le fais aussi sur papier de soie. Pas que sur du papier, du vieux papier. Donc après, c'est juste une histoire de montage. C'est à vous après à monter. Que je vous propose pour vous faire voir en pratique. Je vais rien sortir d'autre. Je vais faire avec ce que j'ai là. Hop. J'ai mis de trop là. Celle-là. Voilà, comme ça elle est bien. Je vais le faire là. Là c'est de l'encre, donc ça va baver. Et celle-là elle est sale. Ma peinture, ma colle, elle est là. Un pinceau. Ouais. On va faire une page rapide avec ce que j'ai. J'ai juste sorti un magazine. J'ai un magazine là. Peut-être pour chercher un mot, quelque chose à la fin. Qui est bien au milieu. Et voilà. Je fais comme si que j'ai ça et que je suis partie. Je suis pas à la maison ou je suis à la maison et je me dis je fais qu'avec ça. Je fais qu'avec rien d'autre. On va essayer de faire quelque chose. Je vous dis pas que. Et j'aime bien ça. Alors, quand vous faites des montages comme ça, vous n'êtes pas obligé de coller tout de suite. Vous pouvez prendre le temps de regarder ce que ça va faire. Hein. Vous avez le droit. Tout est. Je peux le mettre comme ça, vous voyez, comme ça va. Je sais que ça va faire transparent, ça peut faire sympa. Voilà. Là, on va dire qu'avec ça, j'en ai assez. Qu'est-ce que j'ai là? Alors. Ça, j'en ai plein et j'utilise plus. Ça sera l'occasion. J'aime bien ces écritures. Allez. Et en fait, je m'en fous de comment j'arrache. Hein. Je prends un bout et je verrai ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Un petit papillon là. Ouais, c'est des chats. Ah ben il y en a là. Vous voyez, quand vous partez, vous n'êtes pas obligé de prendre tous vos tampons, quoi. Ça prend quand même moins de place, hein. Donc ça sera plus pour décorer, par exemple. Je ne sais pas encore tout ce que je vais prendre. Je le fais en même temps. Attends, on peut jouer un peu là. Je vais essayer de rester centré. C'est bon. C'est vrai que j'ai le défaut de toujours vouloir tout remplir. Remplir le vide. Que ça pourrait faire un petit rappel avec le rouge. Allez, j'en prends un. Vous voyez, moi, je procède toujours comme ça, quoi. Je fais que ce que j'ai, je regarde. Ça, non, c'est trop grand. Ça non plus. Ça pourrait le faire, là. Bon, ça, en l'envers, on s'en fout. Un peu trop grand. Je vais prendre un petit bout, là. Là, je vais le mettre par-dessus pour changer. Peut-être. Ça, on va voir pour décorer.
Ça va pas aller avec l'harmonie des couleurs. Ça va pas. Ça non plus. Ah, peut-être qu'on pourrait mettre une tête. Eh oui. Ça pourrait faire sympa, ça. En fait, vous voyez, je pense que je vais encore tout remplir. Hein, c'est toujours plus fort que moi. Est-ce que c'est grave, docteur? Donc, non. Ça peut faire pas mal, ça. En arrachant comme ça. Donc, on est trop casse-tête. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Du coup, ça peut-être je vais le mettre en dessous. Pour laisser apparaître plus de rouge. Ben, vous voyez les petits mots fun, là, on va les chercher. Autant j'ai même pas besoin d'aller chercher le mot. Allez. C'est fun, là. Il y aura une petite pointe de vert. Ouais, ça peut être bien, je verrai pour décorer. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur là-dedans? Un peu de noir. Ouais, vous allez dire, encore du rouge et du noir? Ouais. On peut faire des choses gaies avec du rouge et du noir, hein. C'est pas que du triste, hein. Ça, c'est trop coloré pour que ça aille avec. Vous voyez, là, des tout petits bouts, là. Hop, ça peut juste relever quelque chose. Non. Ah, bah, voyez. Quand je vous dis que j'utilise beaucoup de rouge et noir, hein. Allez, une petite croix. Voilà. Je vais prendre des petits ronds. Un petit bout. Vous voyez, je prends que des petits bouts en même temps. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, là, du coup. Si, c'est bon. Là, du doré. Est-ce qu'on pourrait relever un peu le rouge et noir avec une touche de doré? Je vais garder ça. Voilà, c'est bon, j'ai assez. Ça, c'est du rose. Je laisse rouiller. Pas besoin. Allez, on fait avec ça. Voilà. Hop, ça, je le rose. Je verrai après si... si j'en ai assez. Donc, ça. Hop. Donc là, je suis partie sur ça. Voilà, comme ça. Vous voyez, je fais mon petit montage. Voilà, je pars sur ça. Elle va venir en bas, donc elle va combler avec du noir. Hop. J'ai pas pris ma carte. Je vais prendre un essuie-tout. Au cas où. Normalement. Donc, on y go. Donc, ceux-là, ils sont en premier. Vous voyez, je sais pas, là, j'ai pas regardé le temps que ça m'a pris pour préparer ce que je voulais faire. Puis si vous êtes à l'extérieur ou en vacances, et ben vous pouvez en plus rajouter des bouts de papier ou autre que vous avez récupéré. Moi, je vais toujours dans les offices de tourisme. Mon Dieu. Je récupère tous les prospectus, les journaux gratuits quand je suis en vacances. J'en ai des sacs. Au grand désespoir de mon mari. Et du coup, bah, ça me permet de faire du collage aussi avec dans mon carnet de voyage. Avec ce que je trouve. Je vais peut-être racler un coup avant. Avant de mettre le rouge. Ouch! Doucement. Vous voyez, ma page, elle sera ça, elle sera pas remplie, mais c'est pas grave. J'ai de l'art journal. Hop. Comme ça, j'ai enlevé les bulles. Et maintenant, je vais coller le rouge.
Un peu plus haut. Vous voyez? On joue sur la transparence. C'est ça le but du papier de soie. Hein. Pas combien de temps? 40 minutes que je parle. Ah ouais. Ben là, je vais pas pouvoir couper là. Vous allez être 40 minutes avec moi, même plus du coup. Mais bon. Vous vouliez des explications sur le papier de soie, donc je ne peux pas accélérer. Hein. Je suis obligée de laisser... Donc, ensuite, elle. Évidemment, j'enlève le surplus, hein, ça ne sert à rien de le garder. Hein, parce que plus vous allez mettre des couches de papier de soie, moins il y aura de transparence. Hein. Donc, n'en mettez pas là où il n'y en a pas besoin. Vous voyez, ça s'arrache bien. Hein. Pas besoin de le mouiller. Hein. C'est le papier de riz qu'il faut mouiller pour arracher, pour ça. Le papier de soie, vous n'avez pas besoin. C'est pas la même chose, hein, papier de soie et papier de riz. Hein. Attention. Hop. Alors, est-ce qu'elle va bien aller là? Elle n'est pas trop haut, sa tête, elle n'est pas sur le X. Il n'y aura plus beaucoup de rouge là, quand même. Je remettrai bien un bout de rouge. Comme elle est toute en noir, elle. Vous voyez, en allant, vous allez trouver... Le pause. C'est où qu'elle manque? Au-dessus ou en dessous? Du coup, mon papier noir que j'ai mis là, un petit carré, on ne verra plus. Ça, c'est le jeu, hein. C'est vraiment, on colle des choses, ça sert à rien, mais on ne le sait pas à l'instant. Parce que là, si je la mets là, on voit du rouge. Autant je mettrais peut-être le rouge par-dessus pour cacher son popotin. Et je mettrai le mot fun. Allez, c'est parti. On va pas réfléchir sur ces temps, hein. On lâche prise. Et c'est pas parce qu'on lâche prise qu'on peut pas regarder un peu ce que ça va donner. Hein. Donc là, hop. Et on y va. Et vous voyez, là, on voit du rouge parce qu'on joue sur la transparence. Hop. Petite carte. La carte, c'est pour enlever les bulles. Hein. Du coup, on regarde. Si on enlève les bulles, on enlève la colle. Donc, on regarde que ça passe pas derrière. Hein. Ah, j'ai perdu. Hop. Vous pouvez sécher entre deux si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Ah, là, je le fais pas parce que le gun il est branché de l'autre côté d'abord. Et puis, je fais que du collage. Donc, je viens pas après jouer avec de la peinture ou autre. Donc, il n'y a pas besoin de coller. Mon petit bout de rouge, du coup, ça volait. Donc, est-ce que je reste sur mon idée de popotin? Et si je le mets là comme ça, il n'y a pas du doré tout à l'heure. Donc, je vais y mettre une petite touche de doré. De ce petit là. Ouais, je vais faire ça. Je couperai après. Hop. Sinon, je trouve que ça fait trop noir. J'aurais pu le mettre par ici, hein, mais là, j'aime bien. Ça coupe. Voilà.
Après, quand ça sèche, ça, on voit encore mieux la transparence. Hein. On ne la voit pas toujours de suite. Hein. L'effet final. Donc là, je dis que j'aime bien ça, le petit doré, là. Je vais faire sympa. Petite touche. Voilà, donc là, je l'avais récupéré. On peut mettre ça là. On va apporter un peu de couleur. Quand même. J'ai pris ça, là, ça avait l'air pas mal. Mais du coup, maintenant, la noir sur noir, ça sert à rien. Là, j'aurais pu le mettre comme ça avant ça, peut-être. Vous voyez, on peut pas avoir les idées tout de suite. Mais no stress, on l'enlève. Vous allez doucement quand vous voulez l'enlever. Hein. Si vous venez de le coller, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, on peut mettre un peu des écritures là. Et ça a plus trop à voir ce que je suis parti au début. Hein. On remet notre petite croix. Que j'avais récolté, un petit papillon. On le met ou on le met pas? Vous n'allez pas me répondre. Hein. Non, noir sur noir. Hein. Sur son genou? Ah ouais, sur son genou. Ouais. Non, j'aime pas. Ça arrive. Ouais, c'est mieux. Alors, le mot fun. Est-ce qu'elle est fun, cette madame? Il ne faut pas trop s'éparpiller. J'ai un point là, j'ai un point là. Ouais, je peux peut-être faire un point ici, vous voyez. 1, 2, 3. Soit on travaille avec un point, 3 points. En triangle, en L. Là, je peux faire ça. Ça fait un triangle. Ça permet à l'œil de toujours voir. Si vous en mettez partout, l'œil, il regarde, il voit rien, je vous rassure. Hein. Donc, essayez de travailler sur un point, 3 points. Je ne sais pas si j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou si je l'ai déjà fait. Hein. Je ne sais plus. Ça commence à prendre forme. Hein. Vous voyez? Ouais, elle est pas sec en plus. Qu'est-ce que j'avais pris? On rajoute pas. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein. C'était vraiment là pour vous faire voir avec ce que j'avais. Ça, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas mis de rouge là. Vous allez croire que je joue à 1, 2, 3 soleil. Ouais, c'est bien parce que là, vous voyez, si je mets du rouge, ça va faire 4 points. C'est pas top. Le grand carré, là, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Peut-être je peux chercher un mot. Maintenant que j'ai tout collé. Ça fait combien de temps, là? 49 minutes, vous êtes plus à ça près. Ça, c'est le flow que j'avais sorti pour tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un mot au pays des merveilles? C'est fun, le pays des merveilles. Le pouvoir.
Dommage que ça en jaune. Trop de choix. Savoir écouter, c'est posséder outre le ciel et cerveau des autres. Fun. Léonard de Vinci qui a dit ça. Quand c'est comme ça, je vais vite. Hein. Je lis vraiment un gros diagonal. Hein. Je trouve pas toujours du premier coup. Hein. Simone Veil, c'est la dit. Pourtant, il y a un mot dedans. Souvent, un mot, il y en a assez. Hein. Non, le humanité. Tolérance. Fun tolérance. Ouais. Non. En même temps, ça vous permet de voir comment je fais. Souvent, c'est comme ça à la fin. Je sais qu'il me faut un mot. Alors, soit je l'ai de suite quand je vois la création. C'est un peu plus simple pour moi quand c'est un fond plus travaillé comme là, par exemple. Ou là, de suite, je vais avoir... Quand je fais des collages, c'est pas toujours de suite que ça me saute aux yeux. Pourtant, il faudrait que je la regarde un peu autrement. Elle est accroupie. Autant par moment, je pars d'un mot et je crée. Autant je fais une création et je trouve un mot. Ou une citation ou autre. Hein. Quand je dis un mot, ça peut être une phrase ou quoi que ce soit. Hein. Ou soit comme là, je sais que me le faut. Je sais qu'il manque quelque chose. Mais je sais pas quoi. Donc je prends un magazine et je feuillette. Et une fois sur deux, ça marche. Hein. Je me trouve le mot et hop. Parce que je regarde ça en carte d'artiste. Inspirante. Est-ce qu'elle est inspirante? Moi. Moi, je prendrais bien inspirante. J'enlèverais juste le S. Parce qu'elle est toute seule. Allez, on fait ça. Petit ciseau. En plus, il sera sur fond blanc, donc c'est bon. On va enlever le S. On n'en veut pas. Alors. Vous voyez. Je sais qu'il faut là parce que dans ma tête, là j'ai le papillon, j'ai le rouge. J'ai les écritures, vous voyez. J'ai le fun, j'ai le rouge et des écritures. Là j'ai le rouge, j'ai mis du doré à la place des écritures pour relever un coup. Donc il me manque une écriture. Je fonctionne comme ça quand je regarde une création. Si j'ai travaillé sur 3 points, ou si je travaille que sur un point, je travaille jamais sur 2, hein, c'est toujours par chiffre pair. Impair, pardon. Donc, je sais qu'il me manque quelque chose. Il aurait été un peu plus petit, ça aurait été bien quand même. J'exagère, Flo, hein. Ah. Non, tu fais avec ça, puis c'est tout. Sinon, ça sort pas. Est-ce qu'on le met comme ça? Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Hop, à l'endroit, ça serait bien. Hein. Et voilà, une page de fête. Alors, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai pas mis beaucoup. Hein. Et j'ai pris que ce que j'avais. Et je suppose que quand vous partez en vacances, vous prenez toujours un magazine avec vous. Donc, ou tous les petits papiers que vous allez avoir à l'office du tourisme quand vous allez en vacances, vous pouvez toujours avoir un petit mot. Quoi, moi, je fais comme ça. Normalement, quand je pars, je prends souvent un magazine. Ou 2. Allez. 3, c'est rare. Parce qu'après, j'ai plus de place. Et surtout, je sais que je vais aller à l'office du tourisme chercher tout ce qu'il me faut. C'est gratuit, les prospectus, machin. Hop. Donc voilà. Donc là, c'est pas sec. Donc on voit pas encore bien
la transparence. Hein. Mais je vous mettrai des photos. Hein. Donc voilà, tout ce que vous pouvez faire avec le papier de soie. Le pourquoi du comment, moi, je l'utilise. Hop. Enfin, la main, c'est très bien. Et vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Hein, cette petite page pas prévue. Avec que des papiers de ce que j'avais sorti pour vous faire voir. Il faut que je sèche là. Simple, rapide, efficace. Et ça permet, voilà, d'avoir... c'est que du papier de soie. On a, quand ça va sécher, on a la transparence ici. J'adore, là aussi. On voit encore un peu les lettres. En dessous, on le voit. Là, on vous dirait vraiment que je me jouais avec de la peinture et de l'aquarelle. Alors que c'est pas le cas. À ce moment-là, c'est pas le cas. Hein. Puis ce petit doré là, que ça relève, je trouve. Peut-être j'aurais pu arrondir ici. Hein. Vous voyez, en regardant là la vidéo au-dessus, peut-être je peux arrondir ici. Ça fait trop carré. Je vais faire le bordel. Ça, que ça peut m'arriver. Si on fait le bordel, il y a toujours une solution. Ça faisait trop carré. J'aime pas les cases. Allez, regardez. Et mais là, il y a un moment que je l'ai collé, donc tout vient avec. Mais c'est pas grave puisqu'il y a du blanc et tout, donc ça fait un style. Il va doucement. Je veux plus l'effet carré là. Voilà, ça c'est bon. Hop. Ça fait un style. Puis si jamais ça va pas, on prend un petit noir là. Une petite goutte là. Pour enlever le côté carré. Donc voilà, je vais finir sur ça. J'espère que ça vous aura plu, ces explications. Dites-moi si vous utilisez le papier de soie. Voilà, ça fait plus carré. J'aime pas ce que c'est carré. Si vous en utilisez, ce que vous faites avec, autant vous faites des choses que moi je fais pas. Hein, ça pourrait aussi me donner des idées. Hein. Partager, je prends. Donc voilà. Celui-là est bientôt, il reste 2 pages et il est fini. Je suis trop contente. C'est pas un des premiers que j'ai utilisé, mais tant pis. Je vais la sécher et je vous mets des photos, vous verrez mieux la transparence. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.